Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse c'est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast La Bonne Équipe. En fait, je trouvais ça intéressant de partager, de situer un peu d'une part l'origine du podcast et puis son but. Concrètement, en fait, donc comme vous le savez peut-être, je suis intervenant en école de commerce. Je m'appelle Jérémy Muselet et en fait à la question « Qu'est-ce que tu veux faire demain ?» généralement, en fait, mes étudiants ont plutôt tendance à répondre « J'en sais rien ». Et en fait, je me suis dit c'est un peu dommage finalement parce que on pourrait peut-être dresser une sorte de kaléidoscope des différents métiers qui peuvent exister et puis pourquoi pas d'essayer d'inspirer des gens. Donc ça a été un peu la genèse du projet. Ensuite, pourquoi le titre La Bonne Équipe ? C'est vrai que j'aurais pu éventuellement choisir La Belle Équipe. Alors la Belle Équipe était pour le coup déposée, mais je trouve qu'une bonne équipe, c'est aussi l'équipe qui va se compléter et justement parce qu'on a besoin par exemple de pompiers, on a besoin d'infirmières, on a besoin de community managers, de business développeurs, de dentistes, de policiers, de militaires. Finalement, l'idée c'est de se dire que chacun à sa place a un rôle à jouer et que tout le monde se complète. En fait, on peut pas avancer sans les uns sans les autres finalement. Et du coup, l'autre sujet, c'est aussi de se dire ok, aujourd'hui je suis intervenant en école de commerce. Alors j'ai plein d'autres métiers à côté et je vous avoue que c'est peut-être un peu paradoxal. J'ai pas envie de parler de ma vie. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi de se dire que c'est pas important de savoir si tu as fait un peu, beaucoup ou pas du tout d'études. En fait, l'idéal dans la vie, c'est d'être heureux. Alors quand je dis ça, c'est gratuit, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment d'être aligné avec ce qu'on aime. Et pour ça, en fait, ça s'appelle potentiellement une vocation. Et je trouve que, en tout cas, c'est le regard que je porte, en tout cas mon autocritique à moi sur ce que je pratique au quotidien. C'est de dire c'est super de faire des cours théoriques ou des cours de mise en pratique. Il en reste pas moins que une fois que les études sont terminées, par expérience, je peux vous dire que il y a une forme de grand vide. Alors, je travaille évidemment avec énormément d'élèves qui sont en alternance, et ça, je trouve ça canon. Moi-même, j'ai eu la chance de faire de l'alternance il y a très longtemps, puisque je suis un boomer, mais je trouve ça génial dans le sens où on apprend un métier, on apprend la réalité de l'entreprise et accessoirement on gagne aussi de l'argent. Donc ça c'est plutôt pas mal. La seule limite que je mets à ça, c'est en fait parfois on arrive dans une société par hasard sans trop savoir où on va. Ça a été mon cas en tout cas au tout début de ma carrière quand je suis sorti d'école de commerce.
Et avec le temps, il faut essayer d'apprendre à se connaître et en tout cas je dirais de savoir ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait triper, ce pourquoi on est fait. Et j'ai un exemple, j'ai une étudiante qui était exceptionnellement brillante, sauf que elle s'est rendue compte en fin d'études, donc en dernière année de master, qu'elle n'était pas faite pour ça. Et que, au final, son rêve dans la vie, c'était de fabriquer des selles de chevaux. Et donc, elle a repris des études dans ce domaine. Donc, vous voyez, au final, j'ai trouvé... Alors, elle était dépitée par rapport au regard que peuvent porter les parents sur les études, le risque, et ainsi de suite. Et au final, ma réponse ce jour-là a été de dire, mais en fait, fais ce que t'aimes. Et je pense que dans le podcast La Bonne Équipe, justement, cette histoire de fais ce que tu aimes, c'est vraiment le truc le plus important. Après, fatalement, il y a aussi le regard des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être bien d'avoir un titre de métier ou de gagner de l'argent, mais par expérience, je peux vous garantir que c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on est nécessairement heureux. J'ai eu des épisodes dans ma vie où justement c'était tout le contraire. Plus je gagnais d'argent, moins j'étais content. Donc au final, le but, c'est vraiment de faire ce que t'aimes. Alors, en termes de contenu éditorial, globalement, je reçois des invités qui ont envie de parler, évidemment, et je choisis des bons clients. Alors, c'est quoi un bon client ? Clairement, le bon client, c'est celui qui est passionné par ce qu'il fait, qui a envie, qui a la niaque, et qui a envie de transmettre. Je cherche pas nécessairement des gens qui ont fait des hautes études. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien des gens, leur métier, qu'est-ce qui est super dans leur métier, qu'est-ce qui est un peu plus pénible, et je trouve que ça peut être une belle leçon de vie. Alors, le truc, c'est que, indépendamment du métier, parce que sinon, le podcast en lui-même, il pourrait être un peu pénible. C'est-à-dire, si on a des gens qui nous font leur CV, concrètement, autant passer un entretien de recrutement et hop, c'est plié. Non, l'idée, en fait, c'est aussi de creuser un peu sur la personnalité, de voir un peu qui on a en face de soi. Et j'ai décidé volontairement, alors je sais, j'ai déjà eu des remarques sur le sujet, j'ai déjà eu des remarques disant, voilà, un format long, ça peut être pénible, et moi, en fait, je suis tout l'inverse, c'est-à-dire que je considère que il faut qu'on passe ensemble 1h et demie, et peut-être que parfois, il faudra passer plus de temps pour arriver à faire le tour du sujet. Pourquoi un format long ? Tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur moyen de poser un maximum de questions, de faire un tour d'horizon de tout ce qui peut nous passer par la tête, et puis aussi de se dire, le podcast va sortir de manière hebdomadaire. J'ai prévu de le sortir tous les mardis. Et ce sera l'occasion, en tout cas pour ceux qui peuvent pas nécessairement, je dirais, écouter l'épisode dans son intégralité, c'est pas grave, vous avez une semaine pour vous écouter l'épisode, donc voilà. Ce qui est important, en tout cas, je pense qu'il est important de dire aussi, pardon, je me répète, mais c'est pas grave. Il y a 2-3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est que je ne fais pas de montage. À savoir, si je bug, si mon invité bug, eh bien, ce sera des conditions de live et de direct. Je trouve que c'est plus authentique. Ensuite, ce podcast va me servir aussi pour travailler avec des étudiants. En fait, je vais utiliser leurs compétences
pour faire monter l'audience en fait de ce podcast dans le cadre de cours très sérieux pour le coup. Et je trouvais que c'était un bon exercice d'être en conditions réelles. Donc voilà, j'ai pas encore démarré. Hein. Au moment où je vous parle, nous sommes en septembre 2022. Je vais entamer cette session d'ici 15 jours, 3 semaines. Le but, clairement, c'est de les mouiller et de les confronter à une vraie réalité de terrain. Donc il y a aussi un objectif pédagogique derrière ça. Et voilà. Alors, ce qui est important dans le monde du podcast, et en tout cas pour les gens qui connaîtraient absolument pas, ce podcast va donc être diffusé sur les principales plateformes d'écoute, à savoir Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et j'en oublie probablement, oui, YouTube aussi en mode audio. Ce qui est vraiment important en fait pour ce podcast, c'est que il y a 3 choses à savoir. La première, c'est plus vous vous abonnez, plus vous abonnez, plus on gagne en audience. Plus vous mettez des commentaires et des évaluations sympas sur Apple Podcast ou Spotify, plus on va remonter dans les classements. Et enfin, je dis toujours, et ça j'ai un maître d'inspiration là-dessus, n'hésitez pas à abonner de force vos amis, votre famille, qui vous voulez. Le but, vous l'aurez compris, c'est d'aller le plus loin possible dans cet exercice. Je suis super content de l'accueil qui a été fait de ce podcast, en tout cas auprès des invités, parce que parfois les invités, en fait, ils ont un intérêt, entre guillemets, soit un intérêt à gagner en visibilité, soit un intérêt à commercialiser des choses, mais pas toujours. Vous verrez aussi que certains de nos invités le font par altruisme, pour expliquer ce qu'ils font, et ça, je trouve ça canon, et c'est clairement dans l'ADN de la bonne équipe. Donc voilà, petit épisode relativement court, mais c'est un peu l'épilogue si vous voulez. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.